Bienvenue sur notre chaîne Ma Santé. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler des symptômes du sclérose en plaques. La sclérose en plaques est une maladie auto-immune chronique qui affecte le système nerveux central, comprenant le cerveau et la moelle épinière. Elle se caractérise par des inflammations et des lésions qui endommagent la gaine protectrice entourant les fibres nerveuses, appelée la myéline. Cette atteinte de la myéline provoque une perturbation de la transmission des signaux électriques entre le cerveau et le reste du corps. Les symptômes de la sclérose en plaques dont nous allons parler dans cette vidéo. La maladie est généralement chronique et évolutive, avec des périodes de poussée de symptômes suivies de phases de rémission. Et parmi les symptômes du sclérose en plaques, premièrement, nous avons la fatigue. La fatigue dans la sclérose en plaques est souvent décrite comme un épuisement extrême et envahissant qui persiste malgré le repos adéquat. C'est une fatigue différente de celle ressentie après un effort physique intense. La fatigue associée à la sclérose en plaques peut rendre les tâches quotidiennes difficiles, affecter la concentration, la mémoire et la qualité de vie. Elle peut être liée à la dérégulation du système immunitaire, au déséquilibre chimique et à la perturbation des processus énergétiques dans le corps. Les personnes atteintes de sclérose en plaques peuvent apprendre à gérer leur fatigue en planifiant des périodes de repos et d'activité, en établissant des priorités et en adoptant des stratégies d'économie d'énergie. Deuxièmement, nous avons les troubles de la vision. Les troubles de la vision sont fréquents chez les personnes atteintes du sclérose en plaques en raison des lésions qui affectent les nerfs optiques ou les régions du cerveau responsables du traitement visuel. Ils peuvent inclure une vision floue, une vision double, une perte de contraste, une vision trouble ou une diminution de l'acuité visuelle. Les symptômes peuvent varier en fonction de l'emplacement et de l'étendue des lésions. Les personnes atteintes de troubles visuels liés à la sclérose en plaques peuvent bénéficier de l'utilisation de lunettes ou de lentilles de contact spéciales, de techniques de compensation visuelle et de conseils professionnels en basse vision. Troisièmement, nous avons les problèmes de coordination et d'équilibre. Les problèmes de coordination motrice et d'équilibre peuvent être causés par les lésions de la sclérose en plaques qui interfèrent avec la transmission des signaux nerveux responsables du contrôle moteur. Les personnes atteintes du sclérose en plaques peuvent ressentir une instabilité en marchant, des difficultés à coordonner les mouvements des bras et des jambes, des tremblements ou une perte de précision lors des gestes fins. La rééducation physique et la thérapie d'ergothérapie peuvent aider à améliorer la coordination et l'équilibre, et l'utilisation d'aides à la mobilité peut être nécessaire pour maintenir l'indépendance. Quatrièmement, nous avons les engourdissements ou picotements. Les sensations d'engourdissement, de picotement ou de fourmillement, connues sous le nom de paresthésie, sont courantes dans la sclérose en plaques. Elles sont généralement causées par des lésions de la myéline qui perturbent la transmission normale des signaux nerveux sensoriels. Les engourdissements ou les picotements peuvent se produire dans différentes parties du corps, comme les bras, les jambes, le visage ou le tronc. Ils peuvent être intermittents ou persistants. Certains patients trouvent un soulagement temporaire en appliquant des compresses froides ou en utilisant des techniques de relaxation. Cinquièmement, nous avons les douleurs et spasmes musculaires. La douleur est un symptôme courant de la sclérose en plaques, pouvant prendre différentes formes, comme des douleurs musculaires, des crampes et des spasmes. Les douleurs peuvent être localisées ou généralisées, intermittentes ou constantes, et peuvent varier en intensité. Les spasmes musculaires peuvent entraîner des contractions involontaires et douloureuses des muscles, affectant la mobilité et provoquant de l'inconfort. Des analgésiques, des relaxants musculaires et des techniques de gestion de la douleur peuvent être utilisés pour atténuer ces symptômes. Il est important de noter que les symptômes de la sclérose en plaques varient d'une personne à l'autre, et chaque individu peut présenter un ensemble unique de symptômes. La gestion des symptômes de la sclérose en plaques nécessite une approche personnalisée, avec une prise en charge médicale et thérapeutique adaptée à chaque individu, en collaboration avec une équipe médicale spécialisée dans la maladie. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à aimer et commenter sur nos vidéos,
Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour recevoir et ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Votre soutien nous encourage à continuer à créer du contenu qui vous intéresse.